Après avoir étudié minutieusement les tables et les requêtes dans les précédents exercices, nous abordons les formulaires. Ils constituent l'une des finalités d'une application Access. Ils livrent une interface ergonomique permettant à l'utilisateur d'accéder à l'information, mais aussi de la manipuler. Cependant, le chemin à accomplir est encore relativement long avant de maîtriser tous les outils permettant de gérer les interactions entre tous les objets Access. Ce sont ces interactions en effet qui automatisent l'application. Dans ce premier exercice sur les formulaires, nous abordons les techniques pour réaliser la mise en page. La présentation ne doit jamais être négligée en effet. Le confort de travail et l'efficacité en dépendent. Tous les outils et réglages que nous avons réalisés dans les précédents exercices doivent être portés au fil des mises en pratique. À l'issue, en effet, il s'agira de les imbriquer pour propulser l'application finale de facturation depuis un formulaire. Nous devons donc commencer par récupérer cette base de données, comme toujours, offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous le savez, le volet des objets Access sur la gauche de l'écran liste tous les objets composant la base de données. Et comme vous pouvez le voir, ils sont nombreux, regroupés en deux catégories pour l'instant. Il s'agit des tables et des requêtes. Avec ce nouvel exercice, nous allons créer un formulaire qui va se ranger dans une troisième catégorie. Tout d'abord, je vous propose de double-cliquer sur la table commune pour visualiser son contenu en mode feuille de données. Cette table archive les communes de la région PACA, secteur d'activité de la société. Et dans le précédent exercice, nous avons livré l'astuce, grâce à des requêtes actions, afin de la purger de ces doublons. De même, nous avons exploité ce type de requête pour corriger les défauts qui apparaissaient sur certains codes postaux. Bref, nous avons automatisé la correction d'anomalies. À l'avenir, cette table devra servir à suggérer automatiquement les villes attachées à un code postal saisi. Ainsi, sur un formulaire destiné à la création de nouveaux clients, nous apporterons souplesse et efficacité. Je vous propose de fermer la table commune et puis dans le volet des objets Access, de cliquer sur la catégorie requête afin de la replier et d'y voir plus clair. Ensuite, je vous invite à double-cliquer sur la table produit pour afficher son contenu. Cette table recense les 244 articles en vente à ce stade. C'est sur ces références achetées par les clients que nous construirons finalement les factures depuis un formulaire. Le niveau de détail de ces produits est livré par les différents champs de la table. Et c'est encore une fois par les requêtes actions que nous avons normalisé l'information du champ produit code dans l'exercice précédent. Ils n'étaient pas tous renseignés, bien que ce champ soit lié à la clé primaire de la table remise. Nous y reviendrons quand il s'agira d'appliquer des réductions pour des actions promotionnelles. Avant de songer à bâtir des interfaces complexes, nous proposons de débuter par des formulaires simples, néanmoins nécessaires. Et est-il justement nécessaire de le rappeler, les formulaires sont les outils de consultation et de modification des données. En aucun cas, vous ne devez intervenir manuellement sur les tables, si ce n'est pour des tests de concepteurs. Les administrateurs de l'entreprise doivent pouvoir gérer les clients aussi bien que les produits en vente. Nous commençons donc l'apprentissage par la création du formulaire permettant de manipuler les produits. Plusieurs voies nous sont offertes pour créer un formulaire. La méthode manuelle est la plus coûteuse puisque tout doit être paramétré. Néanmoins, pour des formulaires spécifiques, elle est incontournable et nous le verrons. L'assistant formulaire guide l'utilisateur dans le processus de construction. Le résultat livré est intéressant, même si beaucoup de réglages sont encore nécessaires pour améliorer l'apparence et l'ergonomie. Et puis, il existe une méthode automatisée qui livre un résultat instantané. Bien entendu, là aussi, sur cette base, de nombreux travaux d'amélioration sont à entreprendre. Néanmoins, c'est par cette méthode que nous proposons de découvrir les formulaires. Tout d'abord, je vous invite à fermer la table produit en cliquant sur la croix de son onglet, puis à cliquer en haut de la fenêtre Access sur l'onglet Créer afin d'activer son ruban. Mais avant de procéder, il est nécessaire de bien désigner la table à partir de laquelle nous souhaitons créer ce formulaire afin que cette conception soit livrée instantanément. Et puis, dans ce ruban Créer, plus spécifiquement dans la section formulaire, je vous propose de cliquer
sur le bouton formulaire, constatez effectivement la présence de l'assistant ou encore de la création manuelle. Donc, après avoir désigné cette table produit, nous cliquons sur le bouton formulaire. Sur la base de la table produit, le formulaire est construit automatiquement et le résultat est instantanément livré. Vous notez même l'apparition d'un sous-formulaire en mode feuille de données. Il restitue le contenu de la table détail commande en fonction de la référence article affichée. Cette imbrication a été automatiquement proposée du fait des relations que nous avons créées dans les exercices sur les tables pour les relier entre elles. Nous l'évoquions à chaque occasion, tous les réglages que nous avons réalisés en amont sont précieux. À chaque étape, ils sont répercutés sur les objets de la couche supérieure et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Chaque exercice Access proposé ne doit donc pas être ignoré en partant du premier. Vous notez la présence en haut de la fenêtre Access de 3 rubans contextuels, d'ailleurs indiqués, mentionnés en couleur rouge. Dans l'ordre, il s'agit donc des rubans création, organisé et format. Ils sont propres au formulaire et ne se déclenchent que lorsque l'un d'entre eux est actif. Nous serons amenés très vite à les exploiter. Pour une utilisation optimisée des informations délivrées, il est important d'organiser les données et de travailler l'apparence des contrôles et de l'interface. Tout à fait à gauche du ruban contextuel création, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste de choisir mode création. Nous basculons ainsi dans la vue en conception du formulaire. Elle délivre tous les outils qui vont nous permettre d'opérer les différents réglages. Dans ce mode, vous notez que le formulaire est découpé en 3 sections. Il y a tout d'abord l'entête, il y a ensuite le détail et plus bas, vous notez la présence du pied de formulaire. À l'instar d'un document Word, tout ce qui est placé dans l'entête ou le pied est restitué à l'identique au fil de la navigation au travers des enregistrements. Pour mener à bien nos travaux, la feuille de propriété doit nécessairement être disponible. Elle est généralement placée sur la droite du formulaire, comme ici. Si elle n'est pas visible dans votre environnement, vous devez l'afficher en cliquant sur le bouton feuille de propriété dans le ruban contextuel création. Cette feuille de propriété est elle-même contextuelle. Elle livre tous les réglages qu'il est possible d'ajuster sur le contrôle sélectionné depuis le formulaire ou sur le formulaire lui-même par défaut. Pour une présentation plus appropriée des données, nous souhaitons réorganiser les contrôles qui portent l'information dans des sections explicitement annoncées par des zones de titre. De plus, nous souhaitons agrandir la zone de l'entête pour mettre en évidence la fonction de ce formulaire. Je vous propose tout d'abord donc de placer le curseur de la souris juste au-dessus de la section Détail. Vous constatez que ce curseur se transforme en une double flèche verticale, il indique que cette zone peut être étirée, si bien que nous n'avons plus qu'à cliquer et à glisser quelques, on va dire centimètres vers le bas, ou quelques dixièmes plutôt de centimètres vers le bas, car il ne faut pas non plus que cette zone soit trop haute pour effectivement l'agrandir. Désormais, nous souhaitons donc personnaliser cette zone d'entête qui doit servir de titre. Je vous propose de cliquer tout d'abord sur un emplacement vide de cette entête. Aussitôt, vous remarquez que la feuille de propriété se cale sur cet élément désigné, dont il rappelle le nom entête formulaire. Et donc, dans cette feuille de propriété, si ce n'est pas le cas par défaut, je vous propose d'activer son onglet format. Et puis, de cliquer sur le petit bouton à l'extrémité de sa propriété couleur fond après avoir activé sa zone. Et comme vous le voyez, nous déclenchons l'affichage d'une palette de couleurs. Et nous allons, tout en bas, cliquer sur autre couleur de manière à pouvoir personnaliser la présentation à notre guise. Dans la boîte de dialogue qui suit, il convient d'activer l'onglet personnaliser justement. Et là, je vous invite à saisir les 3 composantes rouge, vert, bleu respectivement sur les valeurs donc 161, c'est une suggestion, un exemple, 54 et 56. On retrouve ce rouge foncé qui caractérise l'interface d'Access. Si bien que nous pouvons valider par le bouton OK et de retour sur le formulaire, vous constatez
que l'arrière-plan de l'entête séparé de ce rouge foncé. Cette couleur sera désormais proposée par défaut dans les palettes afin de simplifier l'homogénéisation de la présentation. Il est important d'enregistrer les travaux. C'est pourquoi je vous invite à réaliser le raccourci clavier CTRL-S et puis à l'invite qui se déclenche à fournir, à proposer un nom suffisamment explicite pour notre formulaire comme F _ produit F pour formulaire nom que nous validons par le bouton OK. Et vous remarquez qu'il apparaît désormais listé dans le volet des objets Access dans une nouvelle catégorie, celle des formulaires. Pour poursuivre, je vous propose désormais de cliquer sur le contrôle de l'icône placée dans la zone d'entête juste à gauche du titre et d'enfoncer la touche Supre du clavier pour l'éliminer car il n'apporte pas grand intérêt. Ensuite, il s'agit de faire ressortir ce titre par rapport à ce fond qui est foncé, donc nous allons devoir jouer sur les couleurs. Et tout d'abord, je vous propose de sélectionner sa zone de texte et avec sa poignée latérale droite, comme ceci, lorsque le curseur de la souris se transforme en une double flèche, de l'étirer sur la largeur disponible, même si nous n'allons pas effectivement exploiter l'intégralité de l'espace qui nous sera proposé. Ensuite, dans sa feuille de propriété, toujours dans l'onglet Format, cette fois-ci je vous propose, après avoir activé sa zone, de cliquer sur le petit bouton de son attribut couleur texte. Et cette fois-ci, nous allons choisir l'une des couleurs qui est proposée par défaut, un gris clair comme celui-ci, afin de bien trancher avec cet arrière-plan rouge foncé. Je vous propose désormais de cliquer à l'intérieur de la zone de saisie pour pouvoir activer sa modification et de remplacer ce texte par défaut produit par exemple, on va dire un énoncé suffisamment explicite, article de la table produit. Nous saurons ainsi pertinemment sur quel formulaire nous sommes en train d'agir. En haut de la fenêtre Access, dans la foulée, et tant qu'à faire, je vous invite à cliquer sur l'onglet Format. Vous voyez que ces rubans contextuels sont très précieux, puisque nous allons en profiter tout simplement pour réaliser la mise en forme de ce texte. Il s'agit par exemple d'augmenter sa taille de police, pourquoi pas à 24 points, et ensuite de lui attribuer un style gras. Nous aurions pu certes opérer ces réglages directement depuis la feuille de propriété, mais dans certains contextes comme ici, les rubans sont plus ergonomiques. Sachez néanmoins que l'ensemble des attributs proposés dans cette feuille de propriété ne va pas nécessairement se retrouver dans les rubans, donc forcément les deux contextes sont particulièrement précieux et utiles. Ensuite, il peut être intéressant de descendre ce contrôle de quelques millimètres vers le bas. Le titre serait ainsi mieux distribué dans la hauteur. Et pour ce faire, je vous invite, après avoir sélectionné effectivement la zone de titre, à utiliser la flèche orientée vers le bas de votre clavier, celle du pavé directionnel, qui permet de réaliser des petits ajustements précis et visuels. Ensuite, je vous propose de cliquer en dehors de cette zone de titre pour pouvoir la désélectionner et d'enregistrer les modifications régulièrement avec le raccourci clavier CTRL-S. Certes, nous n'avons pas encore bien progressé, nous n'en sommes qu'au stade de la découverte pour nous familiariser avec les outils et les options. Néanmoins, en haut de la fenêtre Access, je vous propose de cliquer sur l'onglet Accueil pour activer son ruban, et puis tout à fait à gauche, afin de réaliser un premier test, de cliquer sur la flèche du bouton Affichage, et dans la liste de choisir Mode formulaire. Ces petites retouches offrent néanmoins déjà plus de tenue. Désormais, il va s'agir de réorganiser l'information en disposant des contrôles. Nous devons livrer une interface agréable, intuitive et ergonomique, sachant que, vous voyez ici par exemple, ces zones de texte sont démesurées par rapport à leur contenu pour un prix, pour un poids, etc. De fait, dans le ruban accueil, nous recliquons sur la flèche du bouton affichage, mais cette fois-ci, nous choisissons mode création pour revenir dans la vue en conception de notre formulaire. Je vous propose désormais de placer la souris juste au-dessus de la section du pied de formulaire, de manière
comme précédemment, à pouvoir obtenir ce curseur qui se transforme en une double flèche indiquant que cette zone peut être étirée, ce que nous allons faire afin de nous offrir un peu de place qui va nous permettre de descendre les contrôles puisque nous avons des sections à intercaler dans la hauteur de notre formulaire. Nous devons donc désormais regrouper tous les contrôles comme nous l'avons annoncé dans une même sélection, ainsi nous pourrons les déplacer ensemble. Donc, à ce titre, vous notez sur la gauche du formulaire la présence d'une règle verticale. Elle est précieuse, au même titre d'ailleurs que la règle horizontale, pour ce type de sélection groupée. La preuve, je vous propose de cliquer en partant au regard des premiers contrôles et de glisser jusqu'à atteindre le dernier de ces contrôles. Et comme vous le remarquez, tous les contrôles qui ont croisé cette course sont désormais sélectionnés ensemble. Nous souhaitons les déplacer, mais cette méthode est aussi préconisée lorsqu'il s'agit de regrouper les opérations de mise en forme. Donc si nous avions voulu par exemple leur attribuer à tous la même taille de police, à tous la même couleur ou à tous le même style, nous aurons procédé de la même façon. Donc, nous pourrions les déplacer à la souris, à la verticale, ou encore, comme nous l'avons fait tout à l'heure, à l'aide de la flèche du pavé directionnel, que nous pouvons d'ailleurs, comme vous le remarquez, laisser enfoncer pour aller beaucoup plus vite. Et, de fait, nous disposons désormais de suffisamment de place pour accueillir les contrôles destinés à annoncer les rubriques de notre formulaire. De nouveau, je vous invite à enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL-S. Et à ce titre, dans cet exercice, je vous encourage à réaliser des sauvegardes régulières. Pourtant, dans les exercices précédents, j'ai répété avec insistance qu'Access écrivait en temps réel sur les disques durs. Et cette remarque est fondamentale et tout à fait justifiée. Mais elle concerne les données de la base, les données de table. Tout ce qui se rapporte à la mise en forme, la conception et la mise en page doit en revanche être enregistré par l'utilisateur. Dans la liste des contrôles du ruban création, je vous propose désormais de choisir le rectangle en cliquant directement dessus après avoir déployé l'affichage de cette petite liste. Nous allons l'exploiter comme arrière-plan des zones de titre. Le premier rectangle doit être placé sur la partie supérieure du formulaire, au-dessus de tous les contrôles. Je vous propose donc tout simplement de le tracer sur la largeur intégrale du formulaire, celle qui nous est offerte, comme par exemple ceci, et puis de faire en sorte qu'elle ait une hauteur approximative de 1,5 cm. J'étais en train de réfléchir en même temps que je vous faisais la proposition. Il convient néanmoins de ne pas exagérer sur la hauteur pour que ces informations ne prennent pas non plus le pas sur le niveau de détail que nous allons ensuite offrir par les contrôles. Nous pouvons, dans un premier temps, réaliser des ajustements visuels, puisqu'il s'agira ensuite de tester, de confirmer en exécution, en mode formulaire, du rendu pour savoir s'il convient et s'il est suffisamment flatteur. Ce rectangle étant toujours sélectionné, je vous propose de cliquer sur l'onglet contextuel format pour activer son ruban et dans la section police, de choisir comme couleur d'arrière-plan à l'aide du pot de peinture notre rouge foncé, celui que nous avons personnalisé et qui est mémorisé comme nous l'avions annoncé. Donc, nous lui appliquons effectivement cette couleur de fond. En répliquant les mêmes jeux de couleurs, nous restons forcément cohérents et homogènes dans la présentation. Dans le ruban contextuel création désormais, je vous propose de choisir le contrôle étiquette, c'est-à-dire symbolisé par le double A, majuscule et minuscule. C'est lui qui va servir à positionner notre titre au-dessus de ce rectangle qui sert d'arrière-plan, comme nous l'avions dit. Et donc, nous allons tracer un rectangle à l'intérieur de ce premier rectangle d'arrière-plan pour pouvoir y accueillir notre titre, si possible à mi-hauteur. Pour l'instant, ce sont des ajustements visuels, comme nous le disions. Et instantanément, je vous invite à saisir directement l'intitulé suivant, par exemple, désignation de l'article. Si effectivement
nous ne renseignons pas dans la foulée le contenu d'une étiquette, eh bien, elle disparaît automatiquement. Alors, il convient, si vous l'aviez sélectionné, de resélectionner cette étiquette pour pouvoir la formater dans la foulée. Par le biais du ruban contextuel format, nous allons lui attribuer une taille de police de 18 points, voire même un peu moins, une fois encore, pour que ces informations ne prennent pas le pas, comme par exemple 16 points, un style gras, et bien entendu, pour que l'information textuelle ressorte sur le fond qui est foncé, et bien avec l'outil couleur de police, nous allons choisir le même gris clair que celui que nous avons attribué au titre de notre formulaire dans la zone d'en-tête. Pour une mise en page équilibrée, il convient d'aligner les titres sur la même verticale. Access propose des outils facilitant le positionnement par rapport à un contrôle de référence. Et en termes de mise en page, il s'agit sans doute des outils les plus précieux. Je vous propose, pour la démonstration, de cliquer sur le titre, la zone de titre de l'en-tête pour la sélectionner. Et puis, avec la touche CTRL enfoncée, de cliquer sur cette deuxième zone de titre, celle que nous venons de créer. Et ainsi, nous les regroupons dans la même sélection. Dans la foulée, eh bien, je vous invite à activer l'onglet contextuel organisé, à cliquer sur l'onglet contextuel organisé pour activer son ruban. Et tout à fait à droite de ce ruban, vous notez la présence d'un bouton aligné. Nous cliquons dessus et dans la liste, nous allons choisir gauche. Instantanément, comme vous le remarquez, la zone de texte du formulaire vient se caler sur la même verticale que la zone de titre de l'en-tête. Étant positionnée la plus à gauche, elle est exploitée comme référence dans l'ajustement des positions. De nouveau, je vous invite à enregistrer ces modifications par le raccourci clavier CTRL S. Dans cette première section, nous souhaitons placer la référence de l'article et sa désignation. Mais le placement de tous ces contrôles est imposé par la création automatique du formulaire. Ils appartiennent à un groupe qui les emprisonne. Vous constatez ici le fait que, j'ai cliqué sur l'un d'entre eux, ce groupe est délimité par des tirets, des pointillés, peu importe. Il est possible de les délivrer par des actions successives de couper et coller. Bien que fonctionnelle, cette technique néanmoins est fastidieuse. Une option permet d'éliminer ces contraintes de positionnement. Tout d'abord, en glissant depuis la règle verticale, comme nous l'avons fait précédemment d'ailleurs, je vous propose d'englober tous ces contrôles dans la même sélection, dont le sous-formulaire qu'il ne faut pas oublier. Et à gauche du ruban contextuel organisé, nous allons désormais cliquer sur le bouton supprimer la disposition. Et vous notez d'ailleurs qu'instantanément il devient grisé. Ainsi, nous les sortons du groupe dans lequel ils étaient enfermés. Pour déplacer un contrôle indépendamment de son étiquette, car désormais c'est possible, et l'étiquette indépendamment de son contrôle d'ailleurs, il faut cliquer et glisser sur son petit carré noir qui est situé en haut à gauche. Et pour ce faire, donc, ce sont des opérations qui sont un peu plus fastidieuses, on est en conception de formulaire, mais une fois que le travail est rendu, nous pouvons profiter du résultat parce que un formulaire, après, s'exploite à vie. Je vous propose tout simplement, donc, de placer la première étiquette, vous voyez, par son carré, on va dire suffisamment proche de sa zone de titre, mais positionnée de façon arbitraire, pas forcément bien alignée. Et ensuite, nous allons déplacer la zone produit ref juste en dessous, pas forcément bien alignée à la verticale là encore, et nous allons réduire quelque peu sa largeur de manière à ce qu'elle fasse environ 3 cm. Constatez que lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez visualiser les dimensions directement dans la barre horizontale et nous sommes à peu près sur du 3 cm, voire un petit peu plus. Ensuite, et de la même façon, je vous invite à déplacer l'étiquette du nom, pas nécessairement ni sur la même horizontale que l'autre étiquette, ni sur la même verticale en ce qui va concerner son contrôle associé que nous sélectionnons et que nous déplaçons comme toujours par son petit carré supérieur gauche. Avant cela, voyez-vous, je vais prendre soin effectivement de réduire sa taille pour que le formulaire ne s'élargisse pas automatiquement si d'aventure nous dépassions de la zone
Donc, pour poursuivre, désormais, eh bien, je vous propose que nous ajustions ces positions, et pour ce faire, eh bien, nous allons sélectionner ces deux premiers contrôles, et pour des raisons d'homogénéité, je vous invite à cliquer dans le ruban organisé sur le bouton taille espace et à les homogénéiser au plus large. Et vous constatez effectivement qu'instantanément, eh bien, l'étiquette comme le contrôle ont exactement la même dimension. Dans la foulée donc, eh bien, nous pouvons les aligner sur la même verticale, mais tant qu'à faire, eh bien, grâce à la touche contrôle, nous allons désigner la zone de référence, désignation de l'article, et cette fois-ci, lorsque nous choisissons aligner gauche, eh bien, ils viennent bien se caler sur la même verticale de référence, ce qui est particulièrement intéressant. Ensuite, je vous propose de sélectionner uniquement les étiquettes. Tiens, d'ailleurs, on va sélectionner l'ensemble des étiquettes et des contrôles, pourquoi pas en glissant depuis la règle verticale. Vous remarquez qu'ils n'ont pas tous la même hauteur et il n'y a aucune raison à ce phénomène. C'est pourquoi nous passons ensuite par le bouton taille espace et cette fois-ci nous allons choisir eh bien, de les homogénéiser au plus petit. En l'occurrence ici il s'agit du contrôle produit ref. Et puis, comme je vous le disais donc dans la foulée, nous allons ajuster les placements à l'horizontale et à la verticale. Nous sélectionnons donc d'abord les deux étiquettes, nous choisissons la référence haut, c'est-à-dire l'étiquette produit ref, et nous faisons de même avec les deux contrôles en choisissant la référence haut. Il convient ensuite eh bien, d'exploiter pour le champ produit nom, qui est en réalité la désignation de l'article, pratiquement toute la largeur qui lui est donnée, de manière à ce qu'à l'affichage, cette information ne soit pas tronquée. Donc, ensuite, pour poursuivre, il faut faire ressortir ces informations, cela va de soi. C'est arbitraire, mais je vous invite à sélectionner les deux zones de texte et puis, dans le ruban format, à utiliser le bouton contour et à choisir transparent de manière à ce que, effectivement, ces zones de texte ne soient plus encadrées. Ces deux informations sont particulièrement importantes, c'est pourquoi je vous propose de resélectionner les deux zones de texte et puis par le ruban format les mettre en gras, et nous allons même ajouter une spécificité sur la désignation pour qu'elle ressorte explicitement avec notre rouge foncé, celui que nous avons utilisé jusqu'alors. Nous pouvons enregistrer les modifications, nous pouvons aussi visualiser eh bien, le rendu à ce stade, en passant, comme vous le savez, par le ruban accueil, par exemple, mais aussi par le ruban création et le bouton affichage. Néanmoins, sachez que la touche F5 du clavier, comme vous le remarquez, permet d'exécuter un formulaire en mode formulaire donc. Et vous voyez que la présentation, sans être extraordinaire, est relativement intéressante pour ce début. Donc, nous allons poursuivre et nous rebasculons en mode création grâce au bouton affichage. Comme nous le disions, trois autres sections sont à prévoir. Caractéristiques, actions et détails. La première doit accueillir les champs restants décrivant le produit. La deuxième est une anticipation pour un prochain exercice. Nous améliorerons l'ergonomie du formulaire grâce à des boutons d'action. Et la troisième doit annoncer l'affichage des informations liées dans le sous-formulaire qui est proposé naturellement par cette construction automatique. Pour ce faire, eh bien, je vous propose tout simplement de récupérer ce que nous avons déjà conçu, tant qu'à faire, et donc de cliquer en regard de la première zone de titre de manière à croiser et son arrière-plan, le rectangle, et la zone de texte. À la copier par le raccourci clavier CTRL-C et à la coller par le raccourci clavier CTRL-V. Bien sûr, nous pouvons exploiter la flèche orientée vers le bas du pavé directionnel pour la positionner à notre guise. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en même temps que nous avons récupéré les attributs de mise en forme, comme les couleurs, nous avons aussi récupéré les dimensions, la largeur, mais aussi le positionnement d'une zone par rapport à l'autre. Je vous invite ensuite à cliquer sur un emplacement vide pour désélectionner ces contrôles, et puis à resélectionner la zone de texte seule, à cliquer une nouvelle fois à l'intérieur pour pouvoir remplacer
l'information qui est proposée par une autre, non plus désignation de l'article, mais par exemple caractéristique de l'article. Et ainsi, effectivement, nous annonçons la section à suivre avec désormais le détail que nous souhaitons y placer, c'est-à-dire les champs restant à l'horizontale. L'étiquette doit toujours être positionnée au-dessus du contrôle pour être homogène avec la présentation précédente. Néanmoins, nous souhaitons modifier l'ordre imposé par l'organisation des champs dans la table d'origine. Je vous propose, tout d'abord de sélectionner l'étiquette du champ produit prix, de la positionner en dessous de cette section, sans chercher des ajustements très précis, à venir placer juste en dessous sa zone de texte produit prix, pour laquelle il conviendrait, là encore, de définir une largeur d'environ 3 cm. Il y en a 5 de mémoire à positionner. 1, 2, 3, 4 et 5 avec celle-ci. Nous avons une largeur d'environ 21 cm. Nous ne partons pas tout à fait du bord. Donc, considérant 3 cm x 5, nous serons à 15, sachant qu'il y a des espaces entre chacun. Nous nous laissons un peu de marge pour faire respirer la présentation. On va dire que ce compromis semble suffisamment satisfaisant. Ensuite, il s'agit effectivement de pouvoir livrer l'information sur le poids. Nous allons rapatrier son contrôle. Nous faisons en sorte que ils soient tous plus petits que la zone produit-prix pour les mêmes raisons que celles que nous avons évoquées précédemment. Nous allons utiliser les fonctionnalités d'ajustement pour les dimensions et les alignements. Et comme ça, il nous faut un élément de référence qui est tout désigné. Ensuite, je vous propose effectivement de positionner les informations sur le stock dans l'enchaînement, toujours avec une zone volontairement exagérément réduite pour pouvoir, encore une fois, exploiter ces outils, le code. Et vous voyez que finalement, là je commente en même temps, mais puisqu'il n'est pas nécessaire de faire des ajustements très précis, il est possible de réaliser toutes ces actions très rapidement. Enfin, le dernier, produit vu, donc, qui va servir de référence, mais pour une distribution, nous allons bientôt le voir. Il serait intéressant d'ailleurs, effectivement ici, je ne l'ai pas fait changer, mais de faire en sorte que ces étiquettes soient suffisamment représentatives, qu'elles puissent bien évoquer l'information qui est située en dessous. Donc le fait d'adapter leur désignation est précieux pour guider l'utilisateur, et à ce titre, je vous propose de commencer par cela pour la deuxième section, en modifiant produit prix par prix, produit poids par poids, produit stock par stock. Jusque-là, effectivement, les adaptations sont assez rapides à réaliser. Pour produit code, il sera intéressant plutôt de remplacer ce texte par la mention promo, car il s'agit d'un code promotionnel. Et ensuite, nous pourrions soit inscrire la mention vue ou encore visite, puisqu'il s'agit de la popularité de la fiche article si d'aventure elle était amenée à être affichée sur le web. Je vous propose ensuite de sélectionner les 5 étiquettes ensemble. Et puis, alors je suis en train de réfléchir dans l'enchaînement, voyez-vous, on va même sélectionner les 5 étiquettes avec les 5 contrôles. Tant qu'à faire, nous allons optimiser les actions, passer par le ruban organisé, utiliser le bouton taille espace et tout homogénéiser au plus large et non au plus grand. Le plus grand désigne la hauteur, et vous voyez que tous ces contrôles se sont parfaitement calés sur la largeur de référence qui est ordonnée par le premier d'entre eux, en l'occurrence le champ produit prix. Nous aurions pu le caler sur la taille du champ produit ref, mais je pense que nous aurions débordé. Ici, il faut ensuite peaufiner la présentation du formulaire par tests successifs en mode exécution. Nous sommes dans une phase de démonstration. Ensuite, et donc comme je vous le disais, je vous propose de sélectionner seulement les étiquettes pour pouvoir les aligner sur la référence la plus en haut, soit l'étiquette du prix, et de faire de même
du coup, avec les contrôles associés, vous voyez que, eh bien, tous les alignements, en tout cas dans la hauteur, sont parfaitement réalisés. Ensuite, eh bien, pour être cohérent et homogène, je vous invite à sélectionner le premier contrôle avec son étiquette, de désigner l'une des références de la section supérieure, d'aligner le tout à gauche. Ainsi, nous avons une présentation qui est conforme, équilibrée, même s'il reste à distribuer dans la largeur tous ces contrôles. Et pour cela, eh bien, vous voyez, par paire, dans un premier temps, nous allons aligner sur la même verticale chaque étiquette, cela va de soi, avec son contrôle. Donc nous les sélectionnons par paire tour à tour et nous les alignons sur la gauche. En revanche, pour ce dernier contrôle, et c'est important, nous conservons la paire sélectionnée et nous allons désigner avec la touche CTRL enfoncée le champ produit non, nous les regroupons ainsi dans la sélection et nous allons choisir cette fois-ci un alignement à droite, de manière à exploiter toute la largeur qui nous est donnée et à être conforme avec la fin de la zone produit non. De fait, nous devons pouvoir indiquer à Access désormais que nous souhaitons répartir tous les contrôles intermédiaires eh bien, de façon homogène entre ceux qui sont situés le plus à gauche et ceux qui sont situés le plus à droite. Pour ce faire, rien de plus simple. Je vous invite à sélectionner l'ensemble de ces contrôles en cliquant et glissant depuis la règle verticale. Et puis, dans le ruban organisé, nous cliquons encore une fois sur le bouton taille espace et nous allons choisir cette fois-ci horizontal équilibré. Et vous voyez que tous ces travaux de conception sont largement simplifiés par ces outils que propose Access, par ces rubans contextuels, car nous n'avons pas eu à nous soucier d'ajustements manuels et ils sont réalisés au plus juste. Encore une fois, pour rester homogène, ensuite je vous invite à sélectionner uniquement les contrôles, à enlever leur contour par le biais du ruban contextuel format en choisissant transparent dans le bouton contour. Il s'agit ensuite de faire ressortir les informations importantes de cette deuxième section. Il s'agit essentiellement du prix et du stock que nous sélectionnons ensemble avec la touche contrôle, que nous pouvons passer en gras, et pourquoi pas, en resélectionnant indépendamment le contrôle produit stock, eh bien, nous lui attribuons une couleur rouge foncé. Le stock va attirer toute notre attention dans les développements à venir, car il s'agira de pouvoir produire les commandes des clients, mais en nous assurant de ne pas vendre des articles dont la quantité n'est plus disponible en stock. Nous pouvons de fait enregistrer les modifications, enfoncer la touche F5 du clavier pour avoir un rendu à titre de test à ce stade, et finalement la suite et la fin pour ce premier formulaire est assez triviale. Elle consiste à répliquer ce que nous avons fait précédemment en dupliquant ces sections, la première que nous sélectionnons, la deuxième pardon, que nous sélectionnons en cliquant depuis la règle verticale, que nous copions CTRL-C, que nous collons CTRL-V et que nous allons déplacer vers le bas en respectant la même distance avec les contrôles et que nous allons encore une fois dupliquer. Et vous voyez que cette deuxième copie, c'est intéressant, comme le propose PowerPoint, va respecter l'incrément, le déplacement que nous venons d'effectuer. Nous aurions dû faire ainsi depuis la première section, mais je vous rappelle qu'il s'agit d'une formation dans laquelle nous découvrons tout. Il est intéressant de commettre les mauvaises manipulations pour comprendre l'intérêt des bonnes et s'en souvenir. Ensuite, eh bien, il s'agit effectivement d'ajuster ces zones de titre. Je vous propose ici de remplacer l'information par le titre, par exemple, barre d'outils et actions. Dans les exercices qui suivront, nous découvrirons quelles sont les fonctionnalités que nous pourrons greffer
sur ce formulaire, notamment pour faciliter la navigation, mais aussi la recherche et l'extraction d'informations. Et puis, nous allons adapter le titre de la dernière section par le texte, par exemple, détail des achats. Nous saurons quelles sont toutes les commandes dans lesquelles, à chaque fois, l'article a été référencé, c'est-à-dire tout simplement acheter. Il convient bien entendu de remonter le sous-formulaire juste en dessous de sa zone, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour les autres contrôles, et de nous assurer que les alignements à la verticale sont conformes. Vous voyez que ce n'est pas le cas, nous les sélectionnons ensemble et par le biais du ruban organisé, toujours grâce au bouton aligné, nous choisissons la même verticale à gauche. Bien sûr, ensuite, il convient de réduire l'espacement qui désormais est trop important et qui avait consisté à produire suffisamment d'espace pour que nous puissions travailler. Pour une mise en pratique intéressante et pour terminer, il s'agirait de répliquer toutes ces manipulations afin de construire le formulaire présentant les clients de l'entreprise. C'est l'occasion de renforcer les repères et de reproduire les techniques d'organisation et d'alignement qui sont fort précieuses. Sachez de même qu'il est tout à fait possible de copier les contrôles depuis un formulaire pour les coller sur un autre, comme par exemple ces zones de titre dont nous récupérons ainsi à l'identique les dimensions mais aussi les attributs de mise en forme. Pour ces clients, nous proposons de même 4 sections, comme par exemple nom du client, informations complémentaires, barre d'outils action, détail des achats, mais 3 suffirait du fait que le détail fourni est moins important. Dans les prochains exercices, nous continuerons de découvrir les propriétés et réglages qui permettent donc de bonifier les formulaires Access, et nous avons encore du pain sur la planche. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.